Ronald a invité un nouveau client à dîner. Je t'adore. En train de faire? Rien, je brûle les étapes. Mais c'est dingue, est-ce que vous avez vos tickets? Qui vous parle de tickets, charmante demoiselle? Je vais aller droit au but. Qu'est-ce que t'en dis? Je te prie bien. Laissez faire réclamer la tronche. Un seul round a suffi pour cette victoire. Les mecs, je vous demande de rester qu'1 minute 30 pour gagner 20 $. C'était génial. Et ça vous permettra d'impressionner les nanas. Et vous, donjon à moustache, là-bas. Allez, viens me battre contre moi, à moins que tu aies la trouille qui te torture le ventre, c'est ça, hein? Bonne idée. Je te le confie. Ouais. J'en ai pour une seconde. Faut rester 1 minute debout et tu gagnes 20 $. Un combat régulier, dans les règles. Allez, donne un coup de gant. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a laissé aucune explication. Oui, j'ai tout de suite téléphoné à Harold et il m'a dit qu'il aurait quelques renseignements demain, je crois. Je t'en prie, je voudrais éviter d'en parler. Je vais rentrer et m'allonger auprès de David. Au revoir. David? Oh Dieu, personnage. Samantha, attends. Chérie, ce n'est rien. Je vais t'expliquer ça. Est-ce que ça va aller? Attends. 1, 2, Ça va mieux, mais 3, je vais très bien. 4. Quel mec! C'est bien! Tu es victime d'une machination, Sam. Ton si parfait associé est une ordure. Il t'a plumé et a pris un aller pour le Brésil. Tu avais confiance et il ne t'a rien laissé. Il faut prévenir l'assurance. Il n'avait pas réglé les primes. Oh, pourquoi? Parce que ton Donald était un coup foireux. Ronald. Oh, Donald, peu importe. J'ai tout de suite flairé le salopard. Il a des petits yeux de porcin, malhonnête, et sa manière de répéter « tout baigne ». Tout baigne. Ah oui, tu n'as rien vu, tu t'es laissé berner, chérie. Je t'avais dit de ne pas t'associer avec ce bon à rien. Est-ce que tu m'as écouté? Non. Est-ce que tu m'écoutes de temps en temps? Non. Tu es exactement comme ta mère. Tu délires. La copie conforme. Harold, aide-moi. Qu'est-ce que je vais dire aux artistes? Et comment est-ce que je vais rembourser? J'ai mis tout ce que j'avais dans cette galerie. Non, tu ne vas surtout pas t'affoler. Nous allons utiliser la faillite, c'est recommandé dans ce cas. Ma société en faillite? Hop. Protection tout à fait légale. Et je te promets que c'est le seul moyen. Non, ça non. Je te répète que tu n'as pas vraiment le choix. Tu es J'ai ruiné. l'intention de les rembourser. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de trouver un moyen de les payer très rapidement. Ils le méritent tous. Tu devras payer tout le reste de ton existence, alors essaie d'y penser. Non. Hé,
avez-vous l'intention d'aller avec ça? Dehors. Vous laissez ça ou je vous descends. Sam, c'est à moi, tu le sais. Je ne voudrais surtout pas insinuer que tu n'as pas de mémoire, mais nous l'avons acheté ensemble. Alors, il reste. Ta mémoire est bonne. Si je me souviens bien, il était pour moi. Et reconnais-le, tu le trouvais très laid. J'ai changé d'avis, Trésor. C'est étonnant. Pas tant que ça. Je ne vais pas te laisser y installer cette fille. J'ai payé ce fauteuil, alors je le garde. Tu n'en as acheté que la moitié. Question. Qu'est-ce que tu comptes faire, Samantha? Vous savez, parfois, il vaut mieux éviter certaines questions. Et si tu allais consulter un psychiatre? C'est bien de consulter ces gens-là. Et si c'est encore pour cette histoire de Je ne fauteuil, pense pas seulement à cette histoire. Je pensais sérieusement à ton incapacité à voir l'évidence. Je l'ai vu, ton évidence. Je l'ai jeté dehors. Cela dit, ça ne te regarde pas. Ce sont mes oignons. Il est normal que ça m'intéresse particulièrement. Car je suis ta mère, après tout, et tu l'oublies un peu trop souvent. Si je te laisse t'en occuper, tu vas prendre ma place. Maman, je t'ai invité aujourd'hui afin de déjeuner tranquillement. Alors ne cache rien, c'est juré. Excusez-moi, mesdames, votre table est enfin prête. Très bien. Maman. Ma chérie, je te connais comme si je t'avais faite. Quelle est la raison de cette invitation? En fait, maman, je voudrais quelque chose. C'est cet acte que tu as dans ton coffre à la banque. C'est insensé. Quel acte? Désirez-vous un apéritif? Oui. Non. Bon. Maman? Maman? C'est cet acte de propriété en Australie. C'est l'héritage de papa, tu sais? C'est la mine d'Opale, l'endroit que tu surnommes le sale trou sans valeur dans le désert. Tu y es? Oui, et on m'a demandé de vendre. Quel est le timbré qui voudrait s'embarrasser de cet endroit? Ce sont eux. Kilbaha Ranching Company, Lightbridge, Andamuka. J'ai reçu une première offre il y a environ 6 mois. Celle que tu tiens est arrivée hier soir. Je crois que je vais y aller pour jeter un œil. C'est absolument sans intérêt. Mais ça m'intéresse. J'ai besoin de cet argent. C'est une très mauvaise affaire, chérie. Comment pourrais-je évaluer une affaire avant de savoir à quoi cet endroit ressemble exactement? Si ton père s'est retrouvé dans ce coin, c'est que ça n'a aucune valeur. Un être normal n'aurait pas quitté sa si tendre et aimante épouse ainsi qu'une merveilleuse petite fille pour s'en aller à la conquête de quelque chose d'aussi abstrait que ce qu'il recherchait. Et tu devrais comprendre que c'était un irresponsable. Maman, est-ce que tu ne me cacherais pas un détail précis que tu aurais inconsciemment refoulé? Bien sûr que non, mais je ne veux pas que tu perdes ton temps. Ton père n'était qu'un raté, Sam. Un filou qui ratait tout ce qu'il entreprenait. Je suis sûre que cette propriété a aussi peu de valeur que lui. Je veux aller voir à quoi ressemble ce trou. Soit, si tu y tiens. Il y a encore une chose que je voulais te demander. Est-ce que tu veux m'avancer de l'argent? Je voudrais prendre un taxi qui m'emmènera à la gare ferroviaire. Ah oui, mademoiselle. Il fait toujours une telle chaleur. Ah, en comparaison avec la mulga, il fait frisquet. La mulga? Vous verrez. J'ai rendez-vous par ici avec un monsieur que je n'ai jamais vu. Où est l'aéroport? L'aéroport, c'est la piste que vous avez devant. Ah, vous plaisantez? Eh non, ma Zélie.
Désolée, ne peut pas attendre. Fred le pilote. Attendez! Non, attendez! Pas vrai, il a écrasé ma vanity. Oh non, faites que ce ne soit pas le désastre. Oh mon Dieu. Oh mon vernis à ongles. Oh non, pas ma crème collagène à $60 le tube. Oh, pas le blush, je vous en prie, pas le blush rose. Eh bien, je vous remercie pour tout. J'espère que vous êtes content de vous. Oh, vous venez d'accomplir un exploit. Vous venez de détruire ma vie. J'ai fait 15 000 kilomètres pour atterrir dans un endroit où il n'y a pas une âme qui vive. C'est pire, il n'y a même pas un arbre. Et je me fais écraser mon sac par un homo sapiens. Vous êtes très doué, cher monsieur. Oh oui, ça, vous avez beaucoup de talent. Non, mais c'est un peu incroyable. J'atterris sur Mars et je n'ai aucun produit de beauté. Alors, on y va ou vous comptez rester planté là toute la journée? Moi aussi, je suis enchanté. Ne vous croyez pas obligé d'aller à cette allure, hein? Est-ce que je peux allumer la radio? En ce qui concerne notre bulletin météo, nous vous rappelons de bien vous couvrir. Votre femme doit être une sainte. Je suis pas marié. Ça m'étonne pas. Où sommes-nous? À Ondamuka. Oh, je sais plus du tout où j'en suis. Oui, je suis dépassée. Écoutez, pour tout à l'heure, je suis désolée si j'ai été désagréable. J'étais très en colère. C'est parce que je suis fatiguée par le décalage horaire. Heureusement que vous êtes passé, parce que je ne sais pas comment je m'en serais sortie toute seule. Vous voulez des renseignements sur les bus? C'est là. Oui. Je vais à Lightning Ridge. À quelle heure est le prochain bus? Il n'y en a qu'un qui va par là et le départ est à 7 heures. 4 heures à attendre. Hein. Non, vous allez devoir attendre 16 heures. Pourquoi? Ah, c'est évident. Il s'agit de 7 heures du matin, mais oui, il démarre tôt le matin. Je vais chercher une chambre. J'en voudrais une avec une vue plaisante. Une vue sur le Holly Bar. Le quoi? Bah, chez Danny. Je ne sais pas où se trouve cet endroit. Sortir le dimanche, Poulette. On sait jamais, ça peut te faire du bien. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je vais vous donner une liste. Tenez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous le monsieur qui a écrit. Vous êtes Alan Jones, le monsieur qui écrit les bouquins qui sont là. Je vous ai vu à la télé. Je préfère que vous gardiez mon identité secrète. Je désire rester incognito pour faciliter les recherches. Ah, vous êtes sur un nouveau bouquin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pas tout de suite. Le meurtre est en rapport avec un poison dans une fleur. Oh, c'est une très jolie intrigue. C'est très chouette. Maman a un sacré flair, monsieur Jones. Elle dit que c'est pas votre nom. Ah, elle a deviné. Ouais, elle trouvait ça bizarre. Jones, c'est un petit peu trop évident, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'ai compris. Bon, alors, je vais vous servir. Merci. Alors, j'écris pour Archie. C'est ça. Je vous remercie, monsieur Jones. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir quelqu'un de connu dans le coin.
Voilà. À bientôt. Bientôt. Bonjour. Il est super intéressant. Le gars qui l'a écrit vient juste de sortir d'ici, mais il faut pas le dire. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je voudrais du maquillage. Ah. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose? Non, désolée. Oui, peut-être qu'avec des collants. Je désire des collants sans marque, couleur chair très claire, quelques-uns fantaisie, ça c'est pour le soir. Oh, j'ai rien de tout ça. Je vais essayer... Ah oui, du démaquillant et aussi une crème gommante au son. Vous avez ça? Je vais voir ce que j'ai dans le genre. Oui, j'ai besoin de me décaper. J'ai pas de gommage, mais ça pourrait vous décaper le visage, ça. Vous vouliez prendre l'autocar, c'est dommage. Vous venez de le rater. Quoi? Mais il est à peine 7h moins le quart. Oui, mais le chauffeur avait un rencard. Oh non, c'est pas vrai, je vais mourir. À quelle heure passe le suivant? Vendredi. Il y a un autre moyen de s'en aller? Allez, montez avant que je change de vie. J'ai compris que c'était contraire à votre nature, mais ne dit-on pas que c'est le geste qui compte? C'est gentil de me prendre à bord. C'est normal, chérie, vous pleuriez alors j'étais attendri. Vous croyez que je pleurais? Ben, vous étiez dans l'erreur. Ah oui, alors qu'est-ce qui coulait de vos yeux? Sans entrer dans un débat sur la sémantique, c'était le résultat de cette satanée poussière ambiante collée sur mes verres de contact. Tenez. Merci, c'est gentil. Cette chaleur est exténuante. Faudra vous y faire. Avoir 40 degrés à l'ombre ici, c'est courant. Oh, génial. C'est l'arrière-pays, mademoiselle Hollins, pas Beverly Hills. Ah oui, j'ai regardé les étiquettes sur vos bagages. Vous êtes très observateur, monsieur. Wellesley. Bill Wellesley. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Je viens vendre une propriété que mon père m'a léguée. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je me promène. Quoi? Je fais des recherches dans l'arrière-pays. Sur quoi? Sur sa flore. Oh, très intéressant. Et ça consiste en quoi? La flore, les fleurs, les plantes. Oh, vous êtes botaniste. J'ai une amie qui avait commencé à faire ça, mais elle a vite abandonné. Il paraît qu'on ne gagne pas très bien sa vie. En fait, je vais vous dire, je gagne ma vie autrement. Ne vous sentez pas obligé de vous justifier. À Los Angeles, tout le monde fait la même chose. Danseurs, musiciens, acteurs. Écrivain? Ah, il faut aussi des écrivains. Ça doit être pareil dans le coin. Prenez celui-ci, par exemple. C'est l'auteur de La Danse du Feu le lundi. Je suis sûr qu'il a fait toutes sortes de boulots avant de décrocher le gros lot. Oh oui, je parie que c'est ça.
Et maintenant, il écrit des best-sellers. Oui, vous l'avez lu? Oui, c'est comment dire, rafraîchissant. Oh, c'est loin d'être Scott Fitzgerald, c'est sûr, mais ce n'est pas le but recherché dans ce genre de roman. Et quel genre de littérature est-ce? Oh, vous allez fort, des romans de gare, ce n'est pas de la littérature dans le vrai sens du terme. Mais avez-vous envisagé la possibilité que peut-être l'auteur ne voulait aucunement être Fitzgerald et que le but qu'il recherchait était peut-être de fournir une littérature facile et accessible? Vous essayez de le défendre. Vous le connaissez peut-être, cet auteur? Non, non. Je croyais que vous le connaissiez. Ce Jones vit dans les environs? Je suggère qu'avant de commencer à nous battre, nous décidions d'éviter ce sujet. Qu'en pensez-vous? Bonne idée. Oh, des chameaux! Oh, il faut que je prenne une photo. Ils sont retournés à l'état sauvage dans le coin. Ah oui? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais vous êtes stupide et maladroite. Non, excusez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tenez, prenez Oh, ce soir. laissez-moi, ne vous approchez plus de moi. Merde. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Bah, une bombe. Quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez avec ce genre de J'ai truc? peur. J'ai été agressée une fois dans un supermarché. Depuis, je l'ai acheté. Mais c'est insensé. Regardez, il y a rien, il y a que des kangourous et des émeus. Vous me trouvez stupide, j'en suis sûre. Ah, vous avez raison. C'est une idée qui m'a effleuré. Non, mais ne vous sentez pas obligé d'être désagréable, hein? Pourquoi pas? Parce que j'ai dit que j'étais désolée et que c'est plus que ce que font la plupart des gens. Vous savez dans quelle direction se trouve votre propriété? Non, je vais aller me renseigner dans un poste de police. Il n'y en a pas. Ici, ils font leur police eux-mêmes. Je vais me renseigner. Non, non, attendez. Je peux très bien y aller toute seule. Je vous en prie. Et vous allez rester dehors. Vous avez vu ça? Non, mais vous avez vu ce qu'il a fait? Regardez derrière. Les femmes ne sont pas admises. Oh, on se croirait au Moyen-Âge. Ils ont déjà entendu parler de la libération de la femme dans ce désert? Ils ont su garder leurs habitudes, c'est ainsi. Vous devriez vous y faire, ce serait préférable. M'y faire. Défense d'entrée, danger de mort. Ah, les renseignements sont exacts, je crois qu'on y est. C'est une mine. Et la maison, c'est ça? Non, non. Oh, alors où est-elle? On n'y voit rien du tout. Ne vous inquiétez pas, votre maison ne doit pas être loin. Ah, j'ai trouvé. Eh oui, la voilà. Vous plaisantez? Est-ce que vous appelez ça une maison, vous? Oui, elles sont conçues spécialement pour se protéger de la chaleur. C'est ça, mon héritage. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un roux. Un quoi? Un kangourou.
Je l'ai trouvé là derrière. Quelqu'un a dû s'occuper de lui avant nous. Ça ne mord pas. Tout ce qu'il veut, c'est une caresse. Ah oui. Le petit déjeuner est prêt. Vous en voulez? Oh oui, je suis affamée. Hein? Rien ne vaut une galette cuite au feu de bois. Tenez. On dirait celle de McGrath. Quoi? Oui, on dirait celle qu'il mange tout le long. Ce pain, c'est exactement comme dans le bouquin. Tu en veux, toi? Il a un tas de défauts, ce bouquin, mais je l'aime bien, c'est très facile à lire. Si vous voulez, je vous le passerai. Oh non, je vous remercie. S'il a autant de défauts, ça sert à rien. Vous avez été très gentil, monsieur Wellesley. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Et vous abandonnez Wellesley, appelez-moi Bill, ce serait gentil. Votre voiture, dès que j'aurai vendu cette foutue propriété, je vous rembourserai les réparations jusqu'au dernier centime. Oh non, je serai parti. Non, je vous enverrai un chèque. Je ne veux pas de votre argent. Entendu. Non, moi, je vais aller visiter cette mine. Vous ne devriez pas vous y risquer. C'est gentil de vous inquiéter, mais ne vous en faites pas pour moi. Je suis une grande fille. Malgré ce que vous pensez, je ne suis pas une faible femme sans défense. Je ne comprends pas comment une femme aussi belle et intelligente puisse être aussi bornée. Est-ce que par hasard vous allez en ville? Oui, je vais y aller. Ah, il faut que j'aille au cadastre. Ça vous ennuie si je viens avec vous? Non, non. Vous avez l'air de bien connaître le coin. Combien vaut ma propriété, à votre avis? Pas grand-chose, j'en ai peur. La mine est épuisée, sinon quelqu'un l'exploiterait. Et sans cette mine, ça ne vaut presque rien. Eh bien, les gens de la société Kilbara ont l'air d'un avis différent. Si j'étais vous, j'accepterais leur offre avant qu'ils ne changent de position. On n'accepte jamais une première offre. Vous êtes peut-être un bon botaniste et même vous devez exceller là-dedans, mais en ce qui concerne les ventes de propriétés, vous ne connaissez rien. Ah oui, et vous? À Beverly Hills, tout le monde s'y connaît. Bien, il est temps de se dire au revoir. Oui, c'est vrai. Ça a mal commencé, je dois dire que c'est dommage, alors j'aimerais bien qu'on en discute si vous restiez dîner. Merci, mais je vais aller à la recherche de l'eau. Vous savez, McGrath dit qu'il peut se passer 5 ans sans qu'il ne tombe une goutte de pluie. Je ne sais pas s'il faut accorder du crédit à ce qu'il dit. J'en sais rien. Je crains que nous devions rester là. Merci à vous. Bonne chance. À vous aussi. Oh, mademoiselle Hollings. Oui, Ah, nous vous attendions depuis votre télégramme. Mais je vous en prie, entrez. merci. Rick Purdy, je m'occupe de cette filiale. Je suis enchantée. Moi de même. Vous avez fait bon voyage? C'était intéressant. Je vous présente mes associés, Monsieur Larkin. Bonjour. Et Jim Tully, qui est l'ingénieur géologue qui nous conseille dans l'acquisition des terrains. Voici mademoiselle Hollings qui vient d'Amérique. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette partie du monde? Vous êtes américain? Oui, je viens de Deadwood, dans le sud Dakota. Mais je vis ici depuis 14 ans. C'est pas mal ici, si vous adorez la chaleur. Ça, je veux bien vous croire. Bon, eh bien, asseyez-vous. Je suis sûr que vous désirez aller droit au but. Vous pouvez lire le contrat.
Et je crois que vous trouverez cette offre honnête. Je la trouve tout à fait inacceptable. Vous ne comprenez pas la situation, mademoiselle Hollings. Ici, c'est différent. Oui, il faut au moins 10 hectares pour élever une seule tête de bétail. Je représente une petite société qui a des moyens limités. Et je ne suis pas dans la position de vous offrir plus. Oh, je suis sûre que vous exagérez. Ce n'est pas grave. Vous savez où me trouver si vous changez d'avis. Attendez, je vais vous raccompagner. Merci. Et je vous souhaite un agréable séjour. Je vous remercie. Oui. On n'a pas de chance de tomber sur une fille comme elle, hein? Ouais, c'est un sacré morceau. Voilà. Est-ce que c'est tout? Oui. Bon, ben j'ai pas tout ça. Ni vos protéines, ni vos granulés, ni rien d'ailleurs qui figure sur votre liste. Et je ne crois pas en avoir un jour. Est-ce que vous êtes toujours aussi charmante ou c'est mon jour de chance? Autre chose? Oui. Est-ce que dans votre petite ville, on peut s'entraîner? Répétez. Un club de gymnastique, vous comprenez? Pourquoi? Bah pour faire de l'exercice. Vous savez, faire de l'exercice, ça rend de grands services. Salut, Fiona. Le soleil vous a tapé sur la tête, à mon avis, chère mademoiselle. On n'a même pas une infirmière. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un club de gym? Mais alors, comment font les citadins pour rester en forme? Ils bossent. Ah, d'après ce que je vois, c'est loin d'être parfait comme système. Mais ça nous convient très bien. Excusez-moi, je me présente, Samantha Hollings. Enchantée. Moi, c'est Jenna Gilloway. Enchantée de faire votre connaissance. C'est joli. Andamuka? Oh non, Beverly Hills. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'exercice physique et de la détente? J'y connais rien. Ah, je suis sûre que vous réalisez que ça prolonge la vie et que ça améliore les performances sexuelles. C'est vrai? Oui. Salut tout le monde! Oh, Edith, viens voir. Ah, voici Samantha. Elle veut savoir ce qu'on pense de la gym, de la détente et du sexe. En ce qui concerne le sexe, moi j'en veux plus. Je suis de son avis. Oh, ce que c'est beau, c'est vraiment beau. Beverly Hills. Quoi? Vous viendriez si j'avais un cours de danse ou de gym facile et détendant comme l'aérobic. Qu'en pensez-vous? Oh, virer n'importe où si ça me permettait de perdre cette graisse. Et je sais que les autres elles feraient la même chose. Ah, super. Mais comment dans cette ville on peut prévenir les gens? On pourrait mettre une affiche sur le panneau du magasin. Tu veux bien, Fiona? Oh, excellente idée. Vous avez du papier et un crayon? Est-ce que ce sera tout? Oui, presque. Ah oui, je souhaiterais que vous appeliez un taxi. On n'a pas de taxi dans notre bled. Vous pourriez peut-être aussi ouvrir une compagnie. Ça ne sera pas nécessaire. Je serai ravi de vous accompagner. Merci. Fiona, tu peux me trouver tout ça, s'il te plaît? Ah, non, laissez. Merci. Mais de rien. Au revoir. Ah, je peux pas vous le réparer, votre machin. Il me faut une pièce neuve. Ah oui? Ouais. Et ça prendra combien de temps? Je sais pas, une semaine, peut-être deux. Vous savez, ça vient de Melbourne. Ils peuvent pas l'envoyer par avion. Ouais, peut-être, mais ça servirait à rien du tout. On est en vacances à partir de demain. Dis donc, vous avez alors besoin d'un hôtel? Ouais, il y en a un. Il est là-bas, mais vous avez pas de chance, c'est complet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Je cherche quelqu'un. Et de quoi il a l'air? Il s'agit d'une fille, une américaine. Elle est chez elle. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous savez comment on va chez elle? Bien sûr. Merci encore, Fiona. C'était un grand plaisir. Salut.
Vous avez fait marche arrière? J'ai décidé d'accepter votre dîner. L'invitation tient toujours? Bien sûr. Oh, je suis désolée. Bill, voici Jim Talley. Il a eu la gentillesse de me raccompagner. Enchanté. Moi de même. Bill est botaniste. Il a essayé de me donner des conseils sur ce palace. Ah ouais? En général, je n'ai pas l'habitude d'écouter, mais chacun a le droit de donner son opinion. Vous voulez vous joindre à nous pour le dîner? Non, on m'attend ailleurs. Je vous remercie une autre fois. D'accord. Merci encore. Ah, de rien. Ravi de vous connaître. Un de ces jours. Pourquoi êtes-vous revenu? L'hôtel est complet. J'espérais rester ici en attendant ma voiture. Je ferai ma part de travail. Je ne voudrais en aucun cas que votre réputation pâtisse de ma présence à vos côtés. J'accepte de vous loger. Merci. Je crois que la première chose que je vais faire, c'est réparer ce taco. On n'a pas intérêt à rester en rade de voiture. Lève les mains, t'as compris? Et en vitesse. Qu'est-ce qui vous prend? C'est mal d'essayer de voler. Moi, j'aime pas les casseurs dans ton genre qui essaient de voler les vieilles guimbardes. Est-ce que tu me croirais si je te disais que je suis pas un casseur? Dis-lui, Roger, que ça m'est égal ce qu'il dit. Ça fait aucune différence, je vais te faire ta fête. Et je vais régler ça vite fait. Économise ta salive pour prier. Roger, tu veux t'en occuper? Ou tu me le laisses? S'il y en a qui sont dans de sales draps, c'est vous deux. À présent, vous allez déguerpir avant que je ne m'entraîne sur vous avec ce fusil. C'est d'accord. Mais on connaissait le propriétaire et on sait que c'est pas l'un de vous deux, mes agneaux. Alors on reviendra. Ouais, on reviendra, c'est certain. Et on rendra la justice, tout seul. C'est insensé. Vous ne pouvez pas dire quelque chose, vous? Vous vous en tirez très bien. Et regarde, ils ont piqué le vieux tremblant de ce pauvre Oli. Et ils savent s'en servir. Par Oli, vous voulez parler de mon père? Oliver Hollings? Paternel? C'est pas vrai. La jeune Samantha. Oli disait que vous étiez une terreur. C'est pas mal comme description. Et comment vous savez ça? Parce que c'était mon meilleur copain. Il avait plein de belles photos. Et il me lisait toutes les lettres qu'il recevait. Jusqu'à ce qu'il en reçoive plus. Vous avez drôlement changé. Et en bien d'ailleurs. Vous êtes sûrement Nobby. Ah, ce qu'il a pu me parler de vous dans ses lettres. Comment trouvez-vous ces lasagnes? Je trouve pas les mots. Dis-lui, toi, tu sais dire. Et vas-y. Ah, c'est bon. Ah oui, je dirais même que c'est bon. Vous aimez, je suis rassurée. Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. C'est du curé. Ah. Je trouve ça plus sympa d'essayer quelque chose de nouveau. Nobby, si vous m'en disiez plus sur mon père. Eh ben, il adorait les bouquins, et toutes sortes de bouquins. Et il était manuel, ouais, très manuel. Mais il réparait n'importe quoi. C'est vrai ce que je dis, hein, Roger? Oh, il en connaissait un rayon sur les gadgets, plus que les fabricants eux-mêmes. C'était comme un frère. Des mecs comme lui, il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que je peux avoir un autre grog? Bien sûr. Merci.
Oh, pourquoi tu fais ça? C'est la plus grande bande de malfrats qui ait jamais traversé le Billabong et ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir évincé tous les mineurs qui travaillent dans ce vallon. Mais ils achètent bien vos terrains. Peut-être, mais ce sont de véritables escrocs sans vergogne. Il l'avait senti, ce vieilloli. Il nous disait qu'il y avait plus de trésors dans notre vallon que dans les sarcophages de tous les pharaons. Pour découvrir, il aurait fallu lire son journal, mais il l'a brûlé avant de s'en aller. Mais c'est lui qui vous a dit tout ça? C'était inutile, je lisais dans ses pensées. Parce que nous étions cosmiquement connectés. Mais un intrus a dû se brancher sur notre relation parce qu'ils ont tout su. Et c'est pour ça qu'Oli est mort. Attendez une minute. Vous êtes en train d'insinuer que la mort de mon père n'était pas accidentelle? Ma chérie, je dois te dire que ton paternel, c'était le meilleur mineur d'opale que j'ai connu. Il se serait pas fait piéger. Bonne nuit. Bonne nuit, Nabi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous croyez que ce qu'il a dit était vrai? Non, si c'était le cas, ça aurait éclaté à l'enquête. Mais vous savez, j'ai comme l'impression que votre Nobby a une case en moins, il n'est pas fini. Maintenant, je comprends le sens des mots qu'écrivait mon père. Il disait « ce vieux fou de Nobby ». Ah, il est temps d'aller dormir. Oui. Vous êtes bien sûr que ça va aller? Ah oui, très bien. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Sam. Vous l'avez fait démarrer? Non, le carburateur est naze. Quoi? C'est mal barré. Avez-vous essayé de taper sur le flotteur avec un objet en métal? Quoi? Skyner McGrath dit que le désert, la poussière colle sur le flotteur dans le carburateur et qu'il faut taper sur le flotteur 4 fois avec un objet en métal, ainsi ça le fait démarrer au quart de tour. Ah, il a dit ça. J'essaierai si j'étais vous. On a l'impression qu'il sait de quoi il parle. Je ne suis pas les conseils des personnages de fiction. Je trouve ça ridicule. Le mec qui a écrit ce bouquin a l'air de bien connaître la question, mon cher. Vous ne le connaissez pas. En effet. Je vous garantis que le monsieur qui a écrit ce bouquin était dans son bureau douillet à Sydney et qu'il s'y connaît moins en flotteur que vous, c'est clair. De plus, je vous garantis que même si vous tapez dessus avec ceci, le nombre de fois que vous voulez, vous ne réussirez qu'à me faire perdre mon temps. Et en plus, c'est une insulte à notre maigre intelligence. Vous trouvez? Oui. Eh bien, moi, je pense qu'une personne dotée d'un peu de cervelle et d'un esprit, en tout cas moins entêté, aura le cran de tout essayer. Où est le flotteur? Bon, ben, c'est pas grave. Je voulais vous dire
Vous êtes la plus égoïste et plus égocentrique personne que j'ai jamais rencontrée dans mon existence. Et en plus, vous êtes borné. Je vais au village. Vous voulez quelque chose? Comme vous ne vous excusez jamais, les fleurs feront l'affaire.